Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est rare que j'en parle. J'en ai parlé quelques fois, mais c'est pas un sujet que j'aborde tout le temps. C'est un sujet qui est super important dans le cadre du coaching. Quand je fais des coachings, je vais souvent parler d'intention. Puis aujourd'hui, j'ai envie de transposer ça aux chevaux. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes dernières vidéos, j'amène plein d'éléments que je trouve un peu partout puis que j'infuse dans la pratique des chevaux parce que ça se retrouve aussi là. C'est des relations qu'on bâtit avec des animaux en plus. Fait que tous les outils relationnels qu'on peut trouver pour notre espèce, pour nous, peuvent facilement, bon, je replace mon téléphone, être utilisables dans les relations interespèces, selon moi. Et je reviens à mon sujet qui est l'intention. C'est quoi mon intention aujourd'hui? Est-ce que mon intention avec mon cheval, c'est qu'il exécute une manœuvre ou quelque chose en particulier? Est-ce que mon intention, c'est de bâtir la relation? Est-ce que mon intention, c'est d'observer ce que mon cheval fait? Là, je vous donne des réponses toutes faites. L'importance d'avoir consciemment notre intention, c'est parce que ça influence toutes les interactions qu'on va avoir avec notre animal. Si on n'interagira pas de la même façon, si j'ai l'intention de connecter ou de passer un bon moment, ou si j'ai l'intention qu'il fasse quelque chose parce que j'ai besoin aujourd'hui d'avoir l'impression d'aller à quelque part puis d'avoir des résultats, ça va beaucoup aller jouer sur l'humeur. Le problème, quand que je suis pas au courant de mon intention, parce que clairement, la majorité du temps, on en a une, c'est pas qu'on en a pas, c'est qu'on est juste pas conscient qu'on en a une. Puis, on se rend compte que de fil en aiguille, ça marche pas, ça va pas comme on veut. Si mon intention aujourd'hui, c'était de monter mon cheval parce que j'avais vraiment envie, moi pour moi, de me défouler puis de monter mon cheval, puis que j'arrive puis que mon cheval collabore pas, ça se peut que ça me mette pas mal plus à l'envers qu'une journée où est-ce que mon intention, c'est juste de passer du bon temps avec mon cheval. Même affaire, j'arrive, mon cheval collabore pas pour la montre, puis cette journée-là, je suis comme, c'est pas grave, voyons donc, on va faire d'autres choses, ça va être super le fun, on va s'amuser. À situation identique, ma perception va changer beaucoup de choses. C'est quelque chose qui revient, puis c'est quelque chose que je veux adresser explicitement. Quand vous allez voir votre cheval, c'est quoi votre intention? Puis, je vais vous poser 2 questions en plus de ça. Qu'est-ce que vous voulez que votre cheval fasse? Ça, c'est une question qui est habituellement assez facile à répondre. Mais la question importante aussi, c'est dans quelle énergie vous voulez qu'il fasse? Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je cherche pas à catégoriser les gens puis dire « Ah, sentez-vous mal si c'est ça ou ça, votre réponse. » Puis ça peut changer d'une fois à l'autre. C'est juste que si vous le savez, ça va vous aider à avoir une direction plus claire pour vous puis votre cheval. Parce que si vous savez pas où vous en allez, il saura pas lui non plus. Puis ça se ressent, une personne qui sait pas où est-ce qu'elle s'en va puis qui est hésitante, même si c'est pas consciemment, ça se ressent puis ça va influencer la façon que vous allez interagir avec votre cheval. Et si mon cheval est blessé, puis j'arrive avec l'intention qu'aujourd'hui, coûte que coûte, c'est une question de santé, j'y mets les gouttes dans ses yeux, je vais faire cette affaire-là, que ça lui plaise ou non, c'est pas mauvais dans le cadre où est-ce que si c'est une question de santé. Si aujourd'hui c'est une question de santé, puis mon intention c'est de pas me faire blesser, mais ça se peut que le cheval, s'il commence à se débattre un peu, puis je dirais, ok, mais moi j'embarque pas là-dedans, puis il l'aura pas son médicament parce que moi, ma priorité numéro 1, ça va être la protection. C'est correct. J'ai rencontré beaucoup de personnes au fil du temps qui savaient pas quelle technique était faite pour eux autres, qu'est-ce qu'ils devaient prendre, qu'est-ce qu'ils devaient pas prendre, du monde qui se ramasse puis qui sont tout mélangés parce qu'il y a tellement de techniques, de conseils, d'informations qui est disponible que à un moment donné,
il y en a trop. Le cerveau de la personne, puis même moi, des fois, être capable de faire la distinction entre tout ce qui se trouve facilement, c'est pas tout le temps facile. Puis, certaines techniques, qu'est-ce que tu veux faire avec ton cheval? Ben, qu'est-ce que tu veux que ton cheval fasse? Puis dans quelle énergie tu veux qu'il fasse? Si ta réponse c'est, ben, je veux qu'il fasse tout ce que j'y demande, puis jamais qu'il me donne son opinion, alors trouve-toi une technique qui va aller dans le sens que tu vas avoir les outils pour montrer à ton cheval qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, puis qu'il fasse, puis que jamais qu'il te donne son opinion. Si c'est ça que tu veux, puis c'est ça qui compte qu'est-ce que toi tu veux, moi je suis pas là pour juger. Si c'est ça qui te satisfait, ok. Si ton intention c'est, ben, je veux faire des activités avec mon cheval, mais je veux que mon cheval aime ça ou participe, t'auras pas pantoute le même genre de technique que l'autre personne, qu'elle, elle cherche juste que son cheval fasse qu'est-ce qu'elle veut puis qu'il ferme sa gueule. C'est pas pantoute pareil. Fait que si t'essayes des trucs de la technique de l'autre, clairement, tu vas te ramasser frustré puis que... Là, je passe du vous au-dessus, là. En tout cas, je suis sûre que vous êtes capable de suivre, clairement que tu vas te ramasser frustré puis que tu vas avoir de la misère à gérer toutes ces techniques-là, parce que ça va pas dans le sens que ce que tu veux va vers des techniques qui vont aller pour montrer au cheval. Si tu veux un cheval qui est super performant de haut niveau, ok, fine, sois clair avec ça, puis va pas te chercher un cheval qui est super hypothéqué à l'avance. Tu vas te ramasser frustré parce que ton intention puis tes actions seront pas alignées, puis ça fonctionnera pas. Ensuite, moi, j'ai mes intentions, vous avez vos intentions. Il y a des intentions qui sont pour le bien du cheval et il y en a d'autres qui nuisent au cheval. Ça, c'est un autre débat complètement que je n'ai pas l'intention d'amener aujourd'hui. Mon but, en faisant cette vidéo-là, c'est de vous faire prendre conscience que d'être clair avec vous-même, puis vous demander, franchement, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez de la misère, je vais parler d'un cas que je connais, d'une personne qui a de la misère à monter son cheval, puis que pour elle, pas monter son cheval fait pas partie des options, et en même temps, écouter son cheval, ben, elle va développer des outils, des techniques, puis elle va prendre le temps pour arriver à son objectif. Si son objectif, c'était « je monte mon cheval au yard de la relation », le cheval fera ce qu'il veut, moi, je monte dessus, c'est ça mon objectif. Ça va marcher aussi, oui, non, peut-être. Ensuite, il y a la question de l'éthique en arrière, et que je laisse de côté volontairement, simplement pour dire avec quoi que tu vas bien vivre. Si je dis à cette personne-là, ben, excuse, la meilleure solution pour toi, c'est d'arrêter de monter son cheval, elle sera pas heureuse là-dedans, parce que c'est pas ça qu'elle veut, pour vrai. Elle est prête à mettre des efforts, elle est prête à mettre le temps, mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis elle va aller dans ce sens-là. C'est à partir du moment où est-ce que tu bifurques, puis tu t'en vas dans une autre direction, parce que t'es influencé, ou parce que tu le sais pas, c'est là que ça crée des conflits intérieurs, puis c'est là que tu vas te ramasser avec des plus de problèmes. Si moi, je veux absolument monter mon cheval, mais que mon cheval, il veut pas, puis que je suis pas claire dans mon intention, puis je suis partagée entre j'ai vraiment envie de le monter, mais j'ai une partie de moi qui me dit ben je devrais le respecter aussi, je sais pas trop quoi faire, j'arrive avec mon cheval, j'ai vraiment envie de le faire, puis il y a une partie de moi qui veut pousser, puis l'autre partie de moi qui est comme ben non, mais je veux pas, parce que... Et là, je suis pas au clair avec moi-même, j'ai des conflits intérieurs, puis clairement, quand j'arrive avec mon cheval tout stressé, les épaules montées, les yeux sortis de la tête parce que je suis tendue, mon cheval, il a aucune façon de savoir ce qui se passe dans ma tête. Lui, ce qu'il voit, c'est un humain qui est comme ça. Et il y a bien des chances qu'il fasse « What the fuck? Pourquoi t'es aussi tendu que ça? » Il comprendra pas, là. Fait que j'espère que ça va vous avoir éclairé un petit peu. C'est un sujet que j'ai l'intention d'élaborer. C'est pas un sujet que, pour moi, c'est facile en ce moment d'en parler comme ça, parce que c'est pas un sujet que j'ai abordé souvent de front comme je le fais aujourd'hui. Alors, donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe en vous quand que je vous dis ça, ça m'intéresse vraiment.
Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye!